Le temps de lever les enfants, de les habiller et de les installer dans leurs chaises hautes pour le petit déjeuner, Kristen avait réussi à se convaincre que Grant n'avait pas eu l'intention de l'embrasser. Lorsqu'il fit irruption dans la cuisine, l'air nerveux, qu'il salua à peine les enfants et évita avec constance de la regarder, elle reconsidéra son jugement. Tant et si bien que l'heure du déjeuner venue, elle ne pouvait toujours pas libérer son esprit des fantasmes que suscitait en elle cette idée. Elle enfournait tour à tour, d'un geste machinal, une cuillerée de purée dans chacune des trois petites bouches ouvertes devant elle, lorsque la voix de madame Romani la rappela soudain un instant présent. Celle-ci venait de reparaître dans la cuisine, son téléphone mobile à la main, après être allée fumer dans la buanderie afin de ne pas intoxiquer les enfants. Ensuite, vous battez 2 œufs avec une tasse de farine et un peu de sel, expliquait-elle à son correspondant. Vous pétrissez et vous laissez un peu sécher. Puis vous aplatissez comme une galette que vous roulez et vous découpez des tranches les plus fines possibles. Vous avez compris? Un blanc dans la conversation, Christin sut que la personne n'avait pas compris. Mais lorsque madame Romani raccrocha, l'air satisfait, Christin eut la vague impression qu'elle avait tout fait pour cela. C'est un monde, quand même, s'exclama madame Romani, comme si j'allais donner mes recettes à tout le monde. Mais ce n'est pas ce que vous venez de faire? Demanda Christin étonné. Ma chère, un de ces jours, je vais écrire un livre de cuisine. Et alors, à moi la fortune. Il me faut donc éviter de dilapider mes recettes alors que je peux les vendre. Pour ma part, je considérerais cela comme un moyen de vous faire de la publicité. Donnez juste quelques recettes afin d'aiguiser les appétits, et ainsi, lorsque le livre sortira, les gens se précipiteront dessus. Vous êtes maligne, vous, reconnut madame Romani. Non, mais j'ai le sens pratique. Alors descendez un peu de votre nuage, car Claire ne va pas tarder à arriver. Il faut que vous ayez repris vos esprits. Cela crève donc les yeux? Demanda Christin sans pouvoir réprimer une grimace. Au moins autant que les 2 ingrédients manquants dans ma recette. Alors allez-vous m'avouer ce qui vous tracasse? C'est quelque chose d'idiot, balbutia Christin en rougissant. Qu'est-ce qui est idiot? Demanda Claire en pénétrant dans la cuisine. Je ne sais pas, mais Christin y a pensé toute la matinée. Comme Cody lui tendait les bras, Claire le souleva et l'embrassa. Puis, au grand soulagement de Christine, qui ne savait comment se soustraire à leur curiosité, elle proposa: Si tu veux, Christine, je les emmène tous les 3 jouer dans le salon. Tu pourras ainsi être tranquille pour déjeuner. Je n'ai pas très faim, avoua Christine, qui s'était levée 2 fois dans la nuit pour les enfants. En revanche, je prendrai volontiers quelques minutes de repos avant d'attaquer un nouveau round avec les triplés. Je peux rester 1 heure, dit Claire en riant. Fais donc la sieste. Ce ne sera pas nécessaire, protesta Christine, non sans réprimer un bâillement. Je vais lire un peu. Mais faites donc une sieste, insista madame Romani. Une chance comme celle-là ne se refuse pas. À peine eut-elle pris son livre que Christine sentit ses paupières s'alourdir, et sans même en avoir conscience, elle enfouit la tête dans son oreiller. Lorsqu'elle se réveilla en sursaut et qu'elle regarda sa montre, elle n'en crut pas ses yeux. 9 heures. Grant allait la tuer. Après avoir sauté de son lit, elle dévala l'escalier, mais aucune lumière ne brillait. Tout le monde avait dû aller se coucher. Elle hésitait à se glisser chez madame Romani lorsqu'elle remarqua le ray de lumière qui filtrait sous la porte du bureau. Mieux valait affronter tout de suite, en femme mûre et intelligente, les conséquences de cette sieste désastreuse. Entendant le cliquetis des touches d'ordinateur, elle supposa que Grant travaillait, et soucieuse de ne pas le déranger, elle poussa doucement la porte. Au bout de quelques minutes, Grant pivota pour prendre un papier et l'aperçut. « Bonsoir, » murmura Christine après avoir humecté ses lèvres soudain sèches. « Bonsoir, » répondit-il, le visage impassible. « Je suis vraiment désolé de m'être endormi cet après-midi. » Ce ne fut qu'à ce moment-là qu'elle remarqua la pénombre qui baignait le bureau, éclairée seulement par l'écran de l'ordinateur ainsi que par une petite lampe d'appoint. Une atmosphère intime et troublante se dégageait du faible halo qui les réunissait malgré eux. « Ne vous excusez pas, » dit Grant sans esquisser le moindre geste pour allumer. « J'aurais dû me rendre compte que vous lever ainsi plusieurs fois de suite était trop pour une bleue. » Elle rit en entendant ce terme que les employés masculins de son ranch employaient souvent. « Je suis obligé d'avouer qu'en ce qui concerne les enfants, vous avez raison, je suis une vraie bleue. »
Je t'attends moi aussi, surtout en ce moment, lui confia-t-il en s'adossant à son fauteuil. Il était convenu que, tandis que je concentrais mes efforts sur l'appel d'offres pour la construction du nouveau centre commercial, Chad veillait à l'organisation quotidienne de la vie des enfants. En contrepartie, il travaillait à la maison, dans ce bureau même, avec l'aide de Madame Romani comme réceptionniste. Comment prenait-elle la chose? Elle était enchantée. Elle adore accueillir les gens, bavarder avec eux de leurs petites affaires, et garder un silence obstiné sur les secrets que les autres meurent d'envie d'entendre. Et alors, que s'est-il passé? Demanda Christian en riant. Chad est tombé amoureux et a voulu se marier. J'aurais été malvenu de m'opposer au destin. Votre frère ne s'est rendu compte qu'il voulait se marier qu'après la conclusion de votre accord? S'étonna-t-elle perplexe. Il n'avait pas encore rencontré sa future épouse, alors. Oh, alors, c'était il y a longtemps. Pas vraiment. Nous avons conclu cet arrangement il y a 8 semaines, et il y a 7 semaines que Chad a rencontré Lily. Waouh! Ne put s'empêcher de s'exclamer Kristen. Comme vous dites, souligna Grant en se mettant à rire à son tour. Où l'a-t-il connue? Travaillait-elle à la scierie? En fait, Lily était notre dernière assistante maternelle. Leurs regards se rencontrèrent, tandis que le silence s'abattit dans le bureau plongé dans la pénombre, comme il serait facile, songea Kristen, pour deux personnes vivant dans la même maison et partageant une intimité inévitable, de devenir très proches, surtout si l'on ajoutait à cela une attirance physique indéniable. À vrai dire, je suis encore fatiguée, déclara-t-elle brusquement. Je crois que je vais retourner dans ma chambre. Vous n'avez rien mangé, fit remarquer Grant en se levant. Nous avons gardé votre repas. Allons dans la cuisine, je vous le réchaufferai. Je n'ai vraiment pas faim, bredouilla-t-elle, bien que ce fût totalement faux. Alors un chocolat? Laissez-moi vous faire au moins un chocolat chaud. D'accord, finit-elle par dire en cédant en bruyantes protestations de son estomac. Bien qu'un tube au néon éclairait le coin évier, Grant s'empressa d'allumer le plafonnier. Soulagé, Kristen constata que la blancheur presque aveuglante de la cuisine ne favorisait aucune forme d'intimité. Et un chocolat, lança Grant en sortant une tasse du placard. Vous n'en voulez pas? Demanda-t-elle en se penchant sur un des tabourets du bar. Non, je vais plutôt prendre du café. J'ai encore beaucoup de travail ce soir. Heureusement alors que j'ai pris de l'avance côté sommeil, dit Christin tandis qu'il mélangeait le lait et le cacao. Je pourrais me lever cette nuit si c'est nécessaire. Il se retourna et la considéra les sourcils froncés, avant de dire. Nous sommes convenus tout à l'heure que vous aviez eu trop à faire avec les enfants. Oui et non, reconnut-elle en haussant les épaules. Me lever plusieurs nuits de suite alors que je n'en ai pas l'habitude m'a fatigué, c'est vrai. Mais maintenant que je suis bien reposé, je peux recommencer. Pourquoi avoir prétendu le contraire il y a quelques minutes? Au frémissement perceptible de sa voix, Kristen sut qu'il en connaissait parfaitement la raison, et qu'il ne cherchait ni à la provoquer, ni à l'embarrasser, mais qu'il était aussi désorienté qu'elle-même par les émotions qui les assaillaient. Écoutez, dit-elle après s'être éclairci la voix. Vous avez votre travail, et moi je suis censé prendre soin des enfants. Certes, mais il faut vous accorder quelques minutes de repos et de tranquillité tous les jours. Je le ferai si je peux. Là est le problème, objecta-t-il en se passant la main dans les cheveux. Il faut qu'Evan et moi accordions nos emplois du temps afin de pouvoir être là de temps à autre. Il tourna le dos à Kristen pour s'occuper du chocolat sur le feu. La jeune femme ne put s'empêcher de contempler sa nuque et ses bras tannés par le travail en plein air. Puis ses larges épaules, qui tendaient sa chemise de coton, elle fut alors frappée par la raideur avec laquelle il se tenait, et qui trahissait sa solitude et son incapacité à partager le poids de ses responsabilités. Lorsqu'il se retourna et la surprit en train de l'observer, elle rougit. Baissant aussitôt les yeux, elle fit mine d'épousseter le comptoir. Grant fit glisser la tasse de chocolat juste sous son nez, comme s'il craignait qu'elle ne la vît pas, et comme elle ne relevait toujours pas la tête, il posa son index sous son menton pour l'y contraindre. Quelquefois, dit-il, quand je vous surprends à me regarder ainsi, j'ai l'impression que vous voyez des choses que personne d'autre ne voit. De la lassitude, par exemple, ou de la tristesse, murmura-t-elle. Je ne suis pas triste, affirma-t-il en se penchant par-dessus le comptoir. Seul, alors. J'en ai pris conscience qu'il y a quelques jours, lorsque votre frère s'est marié.
Il se passa la langue sur les lèvres, puis, comme involontairement, ses yeux se posèrent sur la bouche de Christine, avant de se relever aussitôt. Oui, le cœur de Christine se mit à battre la chamade. Elle était entrée dans sa vie ce jour-là. Peut-être était-ce une coïncidence, ou bien essayait-il de lui faire comprendre que l'attirance qui le poussait vers elle n'était qu'une réaction émotive au mariage de son frère. Comme s'il lisait ses pensées, Grant se pencha un peu plus vers elle, et son regard se posa de nouveau sur sa bouche. Pendant une fraction de seconde, elle hésita à se lever et à s'enfuir, mais elle succomba à l'envie de satisfaire le fantasme qui l'avait hanté pendant des heures, et ne protesta pas lorsqu'il posa ses lèvres sur les siennes. L'intensité des sensations qui la submergèrent aussitôt fut plus dévastatrice que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle découvrit avec une griserie presque terrifiante que par un simple baiser, elle apprenait non seulement le goût et la saveur de sa peau, mais accédait aussi à ses émotions et à ses sentiments les plus intimes, tout comme lui connaissait les siens. Effrayée de se sentir à ce point vulnérable, elle s'écarta et chuchota. « Je crois que je ferais mieux de regagner ma chambre. » Elle fut soulagée de n'avoir pas prononcé le mot « lit », redoutant que ni l'un ni l'autre ne puisse le supporter. À cette simple évocation, elle sentait ses jambes faiblir. Quant à Grant, elle soupçonnait à son regard sombre et ardent qu'il ne résisterait pas à l'envie de la jeter sur son épaule pour l'emporter vers le premier lit venu. Tournant les talons sans plus attendre, elle sortit en hâte de la cuisine, puis elle se mit à courir et ne s'arrêta qu'une fois en sûreté derrière la porte fermée de sa chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien que consciente du rouge qui lui montait aux joues, Christine s'efforça de sourire à madame Romani. « Rien du tout, affirma-t-elle en reportant son attention sur les enfants assis en demi-cercle autour d'elle. Sans doute fut-elle convaincante, car madame Romani baissa de nouveau les yeux sur son tricot, mais le bruit d'une voiture s'arrêtant dans la cour la fit se lever en toute hâte. « C'est Grant » s'exclama-t-elle. « J'ai bien failli me faire prendre à vous aider. » En vérité, madame Romani, je pense qu'il en serait heureux. Il m'a dit hier soir qu'il n'était pas satisfait de me savoir seul avec les enfants. Je sais bien qu'il en serait heureux, rétorqua celle-ci en gloussant, mais il abuserait aussitôt de la situation, et s'il m'incluait dans le planning, vous n'auriez rien de plus que maintenant. Bien que d'accord avec son raisonnement, Christine aurait préféré que madame Romani restât dans la salle de séjour avec elle. Elle n'avait pas revu Grant depuis la veille, et préférait que leur première rencontre après leur baiser ne fût pas privée. Parce qu'elle se refusait à en parler. Jamais elle n'avait éprouvé un tel tumulte de tous ses sens, une flambée de désir aussi impétueuse qu'exigeante, elle qui avait pourtant été mariée plusieurs années. Elle avait rencontré Bradley, son mari, alors qu'ils étaient adolescents. Elle avait épousé à 20 ans, et l'amour, pour elle, avait les traits de l'innocence et de la jeunesse. Rien de grisant, rien d'effrayant ni de vertigineux, comme les images suscitées par la force ténébreuse émanant de Grant. Celui-ci choisit cet instant précis pour pénétrer dans la salle de séjour, et malgré les efforts qu'elle fit, le regard se heurtèrent. Heureusement, Claire fit irruption dans la pièce derrière lui et jeta son manteau sur le canapé. « Bonjour tout le monde. »« Bonjour Claire, » répondit Christine en se soustrayant au regard sombre de Grant. « La journée s'est bien passée. » Elle s'est montrée intraitable avec les fournisseurs, intervint Evan en les rejoignant. Il se laissa tomber sur le tapis à côté des enfants, sans égard pour son costume sombre. Grâce à la présence du jeune couple, l'atmosphère de la pièce fut tout de suite plus détendue et sereine. « Vous ne voudriez pas rester dîner, tous les deux » proposa Christine. « Si madame Romani fait ses spaghettis à la bolognaise, je peux me laisser fléchir, » répondit Evan. « Et moi, tant que je n'ai pas de cuisine à faire, je suis d'accord, » renchérit Claire avant de se tourner vers Christine. De plus, je me sens un peu coupable de t'avoir laissé seul aussi longtemps avec les enfants. Après le dîner, si tu veux, Evan et moi pourrions jouer un peu avec eux et les mettre au lit. En ce qui me concerne, pas de problème, répondit Christine. Elle aimait ses enfants de tout son cœur et de toute son âme, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela requérait une telle constance. Je m'en vais faire du charme à madame Romani, pour qu'elle ajoute quelques spaghettis dans sa marmite, dit Evan en se relevant. Je vais l'aider, ajouta Claire en le suivant. Et moi, je vais en profiter pour aller me changer, lança Christine à son tour. Pour une fois, j'aimerais me présenter à table dans une tenue qui ne soit pas constellée de purée. Tous trois quittèrent la pièce en bavardant gaiement.
Mais Christine ne manqua pas de remarquer le regard que lui décocha Grant. Il voulait rester seul avec elle. Elle le devina aussitôt, mais elle appréhendait trop de se retrouver seule avec lui. Non parce qu'elle en avait peur, mais parce qu'elle redoutait ses propres réactions vis-à-vis de lui.